C'est parti pour les travaux de la 39e session ordinaire du Conseil consultatif de l'Union africaine. Dans la capitale éthiopienne, les participants mènent la réflexion sur le Covid-19 en Afrique et les réformes de l'institution Union africaine. Les échos sont à suivre dans quelques instants. Dans ce journal, les actualités du FESPACO avec entre autres sujets, le portrait d'un des comédiens les plus drôles du Burkina Faso. Il s'agit de Oyou, de son vrai nom Eugène Bayala. Comment est-il arrivé dans le 7e art et quelle est son actualité dans ce domaine? Le portrait de Oyou est à suivre dans ce 20h. Et puis nous serons à Tawalbougou, dans la région de l'Est, localité choisie par l'Office national d'identification pour le lancement officiel d'une opération de délivrance massive de cartes nationales d'identité. L'opération est initiée pour répondre à la demande de CNIB en prélude aux élections municipales de 2021. Et puis, nous aurons un invité dans ce journal. Il s'agit du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui viendra nous parler du mois du consommant local dans l'espace Iomoa. Bonsoir, merci de nous suivre. Tout d'abord, ce décret portant nomination du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret numéro 2021-0001/presse du 5 janvier 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2021-0628 presse/PM du 30 juin 2021 portant remaniement du gouvernement sur proposition du Premier ministre décrète. Article 1, le général de brigade Aimé Barthélémy Semporé est nommé ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Article 2, le présent décret abroge les dispositions du décret numéro 2021-0627/presse/PM du 30 juin 2021 portant attribution du portefeuille de la Défense nationale et des anciens combattants. Le présent article 3, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO, Ouagadougou, le 14 octobre 2021, signé Roch-Marc Christian Kaboré et du Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiri. Et puis se communiquer à l'occasion de la cérémonie officielle du dépôt de gerbes de fleurs dans le cadre de la commémoration du 34e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara, placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du FASO, président du Conseil des ministres à la Direction générale du protocole d'État, convie les personnalités invitées le vendredi 15 octobre 2021 à partir de 14h sur le site du mémorial Thomas Sankara, ex-Conseil de l'Entente. Leur limite d'arrivée est fixé à 15h30. Nota bene, le port du masque est obligatoire. Et puis, cet autre communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 27e édition du FESPACO, placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du FASO, président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État, convie les personnalités invitées le samedi 16 octobre 2021 à 15h au Palais des Sports de Ouaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 14h30. Voilà, nous poursuivons avec cette brève en image. Le président du FASO a accordé ce matin une audience au président et chef de direction de IAM Gold Corporation, Gordon Stowart. Les activités de la compagnie minière Estakan IAM Gold, sa contribution à l'économie nationale et la situation sécuritaire au Sahel ont été au centre des échanges entre le chef de l'État et son hôte. La mine d'or d'Estakan est l'une des principales mines du Burkina Faso, entrée en production en 2010. Premier titre de l'actualité ce soir et nous parlons de la 39e session ordinaire du Conseil consultatif de l'Union africaine. Elle a débuté ce 14 octobre à Addis Abeba avec comme sujet sur la table la lutte contre le Covid-19 sur le continent africain. Des détails avec notre envoyé spécial Sanoua Christine Koulibaly. En présentiel après les précédentes tenues en virtuel du fait de la pandémie du Covid-19, cette session est essentiellement consacrée aux défis du moment auxquels fait face l'organisation continentale. Des défis qui ont justement pour nom lutte contre la pandémie qui continue de faire des victimes sur le sol africain, mais aussi et surtout éprouve les économies nationales malgré les efforts à l'échelle non seulement des États, mais aussi continentale et mondiale. Autre point et non des moindres à l'ordre du jour, les réformes constitutionnelles de l'Union. Sans anticiper sur les délibérations des éminentes personnalités et de leurs excellentes présentes
à cette session, ni préjugé de leurs conclusions, je reste convaincu, pour ma part, que comme d'habitude, elles mettront toutes leurs intelligences et sagesse pour doter l'Union africaine des instruments de politique à la mesure de ses ambitions et des instruments nécessaires à la gestion toujours améliorée. Et l'Union africaine est désormais tournée vers une austérité budgétaire avec pour maître mot l'utilisation rationnelle de ses ressources. Et pour préserver sa souveraineté, un regard critique sera désormais porté sur les conditionnalités de l'aide des partenaires. Les deux composantes d'un tel équilibre ont été identifiées comme d'une part la non-acceptation des fonds des partenaires assortis de conditionnalités en déphasage avec les valeurs fondamentales de notre Union et d'autre part le financement sur fonds propres de l'Union des programmes jugés sensibles. Donc la cérémonie d'ouverture, les membres du conseil exécutif se sont retrouvés à huis clos pour l'examen des rapports et autres documents soumis à leur appréciation. Il s'agira également pour eux d'élire les membres restants de la Commission de l'Union africaine et des structures de gestion. Et notre compatriote Minata Samate Sessouma est candidate pour le poste de commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social. Nous revenons au Burkina Faso pour en savoir plus sur le projet dénommé « Améliorer l'enseignement dans les pays du G5 Sahel ». C'est une initiative de l'UNESCO pour répondre aux difficultés engendrées par le terrorisme dans le secteur de l'éducation. Financé à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA par l'Union européenne, le projet sera exécuté dans les 5 pays du G5 Sahel. Présentation avec Draman Guinée. L'UNESCO, sur financement de l'Union européenne, veut sauver l'enseignement dans l'espace G5 Sahel. Un projet de 6,5 milliards de francs CFA lancé ici à Ouagadougou pour améliorer l'enseignement au Burkina, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad. Le projet est axé essentiellement sur la formation des enseignants. Un enseignant qui ne comprend pas ce qu'il doit enseigner, il n'y a pas d'espoir qu'il puisse donc faire passer le contenu. Et très souvent, il y a des enseignants qui évitent certaines questions dans des classes parce que justement ne maîtrisant pas ces questions. Donc l'objectif, c'est déjà d'améliorer à travers la formation continue et initiale des enseignants. On peut y remédier et former des enseignants de qualité qui auront un impact certain sur la qualité de la formation. Et ensuite, améliorer aussi la gestion, une politique de gestion de ce personnel. Le projet « Améliorer l'enseignement dans les pays du G5 Sahel » prévoit des innovations ciblées en seulement 45 mois. C'est venir renforcer l'existant et ramener ça à un niveau plus élevé. Voilà pourquoi je pense que les 3 ans sont suffisants pour impulser cette façon de voir les choses où nous bâtissons sur l'existant. Nous croyons que c'est une bonne contribution aussi pour lutter la radicalisation des jeunes à travers d'une bonne éducation. C'est ça l'objectif du bailleur, lutter contre l'insécurité et la radicalisation par une éducation de qualité. L'actualité du G5 Sahel, c'est également le forum des jeunes leaders de cet espace, un forum sur la paix et la sécurité. Il se tient depuis ce matin dans la capitale burkinabé avec au programme des panels et des discussions. L'objectif est d'engager les jeunes dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent à travers donc l'éducation aux médias et à l'information. Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traouri. Des jeunes issus des pays membres du G5 Sahel en concertation à Ouagadougou. Ils sont réunis à l'occasion du Forum des jeunes du G5 Sahel sur la paix et la sécurité en Afrique, un cadre d'expression et de valorisation de leur rôle dans la culture de la paix. Il se tient dans le cadre du projet Engager les jeunes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso à travers l'éducation aux médias et à l'information. Les réseaux sociaux, les canaux numériques sont des voies de recrutement des groupes extrémistes. Donc nous avons décidé de passer par cette voie-là pour sensibiliser la jeunesse principalement. À l'issue des panels et échanges, les participants au forum vont produire un mémorandum de bonnes pratiques qui servira de document de plaidoyer. La tenue de cette activité, on pourrait dire que c'est la manifestation concrète
de la résolution des jeunes lors de leur forum à Koudougou. La semaine passée, ils se sont engagés à accompagner le ministère en charge de la réconciliation nationale à œuvrer vraiment pour une vraie cohésion sociale et une vraie réconciliation nationale. L'un des temps forts de ce forum sera la remise du prix du meilleur engagement des jeunes en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique. Autre point de l'actualité, nous parlons du FESPACO à 2 jours de l'événement. Les différentes commissions s'activent pour répondre aux attentes des festivaliers. Ce soir, nous faisons un tour au niveau de la commission accueil, hébergement et restauration. Une commission mobilisée et prête à mettre les festivaliers dans de meilleures conditions. Nongbakuda et Yarkiteda. Pas de temps à perdre pour Abdoulaye Dioni et les membres de son équipe. Ils ont fort à faire. Accueillir, héberger et restaurer près de 500 invités officiels, sans oublier plus de 1000 autres festivaliers à gérer autrement. Nous sommes à 2 jours du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, et la commission accueil, voyage, hébergement et restauration est prête. On est vraiment très avancé. Pour un événement tel que le FESPACO, on ne peut pas dire qu'on est à 100% en prêt. Mais je pense que l'essentiel est fait pour accueillir nos hôtes dans 2 jours. En termes d'invités, on a notre liste d'invités arrêtés. On a ceux qui doivent être pris en charge du côté des titres de transport. C'est fait. On a un dispositif au niveau de l'aéroport pour l'accueil. Voilà, et les commodités ont été vraiment prises. Plus de 10 restaurants homologués en règle vis-à-vis de la réglementation nationale et répondant aux standards internationaux sont formellement identifiés au service des invités officiels. Et l'en est de même côté hébergement. Quand on parle d'hébergement, voilà, il y a toujours les questions de disponibilité au niveau des hôtels. Voilà. Mais bon, je pense que sur ce plan, on a de la matière, il y a de quoi vraiment organiser cet événement, il n'y a pas de souci. Simplement, c'est vraiment la gestion des réservations au niveau des hôtels, voilà, parce qu'il y a un travail qui est fait avec le comité d'organisation et les hôteliers. Abdoulaye Dioni et les membres de son équipe sont conscients de la place qu'occupe leur commission pour la réussite de l'événement. C'est pourquoi ils promettent de donner le meilleur d'eux afin de répondre aux attentes des festivaliers. Et puis à J-2, nous avons fait le tour de quelques salles de cinéma retenues pour la projection des films en compétition. Il s'agit entre autres destinés Nerwaya et Burkina et du Senaza dont les matériels ont été renforcés par le comité d'organisation du FESPACO. À côté, il y a d'autres salles de projection comme le Petit Méliès et Canal Olympia Nyenega qui disposent déjà d'équipements de dernière génération. Constat avec Daouda Ouattara, Lassina Ouattara et Oumou Sissé. Régie du Ciné Nerwaya, un nouvel appareil de projection de films trône ici en bonne place. Un nouvel appareil pour une meilleure qualité de l'image et du son des films en compétition à la 27e édition du FESPACO. Une dotation du comité d'organisation du festival. C'est le FESPACO qui a dû importer des appareils pour faire face à cette situation. Vous savez que le fameux appareil qu'on nous demande de payer, ce n'est pas une mince affaire, c'est des millions. Autre lieu, autre réalité. Ici, à l'Institut français de Ouagadougou, le Petit Méliès a déjà un vidéoprojecteur dernière génération pour faire vivre la magie du cinéma à tous les festivaliers. Dans cette salle d'environ 180 places, des projections presse, de courts-métrages, des panels et des conférences seront au programme durant toute la semaine. Autre salle qui servira de projection de films du FESPACO à l'Institut français, le Grand Méliès. Une salle qui sert aussi de salle de spectacle. Ici, l'apport du FESPACO sera la dotation en vidéoprojecteur. Nous sommes ici à la salle de ciné de Canal Olympia Yenega, une salle de 300 places prête à accueillir les cinéphiles. Ici, pas besoin d'un quelconque apport du FESPACO. Canal Olympia Yenega dispose de tout le matériel nécessaire pour la projection de films.
Ici, les films sont reçus en fichier par mail, DVD ou par clé et diffusés en HD sur cet écran. Le matériel qu'on a est ce qui se fait de plus, ce qui est à la pointe aujourd'hui en termes de cinéma. Nous avons un son Dolby 7.1 avec un projecteur Barco de dernière catégorie. Et donc oui, je crois que ceux qui connaissent la salle, ceux qui la fréquentent ou ceux qui l'ont fréquentée, savent qu'on a vraiment du matériel qui n'a rien à envier aux plus grandes salles qui sont dans le monde aujourd'hui. Autre salle retenue pour la projection de films, le Ciné Burkina. Là aussi, le comité d'organisation du FESPACO offre durant toute la semaine un vidéoprojecteur. Un régisseur sera également mis à la disposition pour le maniement de cet appareil. La salle du CNASA est aussi retenue par le comité d'organisation du FESPACO pour la projection de films. Un nouvel écran est dressé à la place de l'ancien. Un écran offert par le FESPACO. En plus, un vidéoprojecteur viendra s'ajouter au dispositif déjà existant du CNASA. Venons-en au portrait de notre artiste du jour. Il vous fait marrer à travers ses rôles assez particuliers dans plusieurs films. Nous parlons du comédien Oyou, de son vrai nom Eugène Bayala. Il totalise aujourd'hui 20 ans de carrière avec près d'une centaine d'apparitions dans des œuvres de cinéma. Découvrons davantage le comédien Oyou, qui est aussi scénariste et réalisateur. Daouda Ouattara, Amadou Marcel Tou. Nous roulons quand même ta gueule. Toujours drôle dans ses rôles, Eugène Bayala dit Oyou fait partie des acteurs de cinéma les plus comiques du Burkina Faso. C'est toi qui as provoqué. Oyou, attendez là. Oyou, c'est le scénariste et le réalisateur. C'est les deux qui ont donné ce nom à Oyou. C'est eux qui ont créé le nom, mais ça lit dans la lecture de Oyou en Gourouzi. Oyou, ça veut dire l'intelligent. Rajougou, en Moré. Homme de théâtre à la base, il fait ses premiers pas dans le petit écran dans les années 2000 avant d'être révélé au grand public par la série Commissariat de Tampi. Nous filmions les pièces de théâtre depuis 1995 aussi, avec la compagnie théâtrale Mabayassa. Mais j'ai commencé le premier feuilleton avec Ebi Missa en 2001, le feuilleton Sita. Très vite, Oyou conquit les cœurs des téléspectateurs à travers son personnage atypique. Je vais prendre une bonne rasade de Dolo sur Mado. Un avocat qui se gare mal comme ça. J'ai aimé le personnage. Si j'ai pas aimé le personnage et le jeu. Et puis si tu es comédien, il faut arriver à incarner, à aimer ce que tu es en train de faire. C'est la conviction et le passionnement de la chose qui fait ça. Et puis c'est ça qui fait ma vie. Parce que moi je vis de ça. Cependant, il est victime de son propre succès quand on sait que certains de ses fans n'arrivent pas à dissocier l'homme et le personnage. Est-ce que l'inspecteur Roch est là? Si, il est là. Oui. On vous accompagne. Je laisse ici. C'est quoi? Je vais rester où ça? C'est quoi? L'étiquette, l'indélébillable de Oyou, qui est chez moi, puis je gère avec ça. Puis c'est ça qui m'a fait. Ça m'a fait. Donc dans ces choses-là, il faut encaisser. Si réellement Eugène Bayala était comme Oyou, hein? Vous allez trouver dans la rue, à quelque part, qui buguait, qui fait n'importe quoi. 20 ans dans le cinéma, Eugène Bayala totalise une centaine d'apparitions dans des films, longs métrages, séries, feuilletons et courts métrages, tout confondus. Acteur, il touche à tout dans les métiers du 7e art, d'où ses ambitions de scénariste, réalisateur et producteur. Inspectrice, j'ai attrapé ce jeune homme-là. Il était en train de dépiller le commissariat de Tampi. Je l'ai aidé à le maîtriser, sinon... Sinon quoi? Vous deux là, ça suffit.
Autre point de l'actualité dans ce 20h, la première session 2021 de l'Assemblée consulaire de la Chambre nationale d'agriculture se tient à Banfora dans les Cascades. La responsabilité des chambres d'agriculture dans la gestion du foncier rural est le sujet débattu à cette session. Kassoumi Logo, Adama Julien, Dambélé. Sur les 11,8 millions d'hectares de terres agricoles que compte le Burkina Faso, seulement 5,7 millions d'hectares sont exploités par près de 80% de la population. Ces statistiques, qui datent de 2012, sont de la FAO. Des chiffres qui sont présentés ici à cette première session statutaire 2021 de l'Assemblée consulaire de la Chambre nationale d'agriculture. Et cette rencontre qui réunit les acteurs du monde rural dans la cité du paysan noir se fixe pour objectif de voir comment mettre en place un système efficace de sécurisation des exploitations agro-silvo-pastorales, halieutiques et fauniques. Une des grandes préoccupations que l'ensemble des acteurs du monde rural a, c'est en lien avec l'accaparement des terres et la gestion d'une manière générale du foncier, qui mine véritablement la production agricole. Donc nous allons réfléchir sur toutes ces questions et faire des recommandations fortes à l'autorité. Il est prévu au cours de cette rencontre de 72 heures de dresser le bilan synthétique des 13 chambres régionales d'agriculture portant sur la période de janvier à juin 2021. Les préoccupations des producteurs seront recueillies afin d'envisager des alternatives dans ce contexte sécuritaire difficile. Nous sommes les premières victimes de cette insécurité. Le premier capital, qui est la terre, est aujourd'hui abandonné par les producteurs. Quelles sont les recommandations que nous allons faire pour que l'ensemble des acteurs puissent se mobiliser au niveau des zones rurales pour accompagner nos forces de l'ordre? Pour soutenir les forces de défense et de sécurité en ces périodes de crise sécuritaire, les premiers responsables de la Chambre nationale d'agriculture ont procédé à une remise de vivres. À présent, la page entretien de ce journal et comme annoncé, nous recevons le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, M. Aruna Kabouré. Il est là pour nous parler du mois du consommation local dans l'espace UMOA. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, le mois d'octobre, mois du consommation local dans l'espace UMOA, est-ce que déjà vous pouvez nous dire un peu plus sur cette initiative régionale? Merci. Lors de la réunion des ministres en charge du commerce, en septembre 2019, nous avons fait des recommandations et des propositions pour que nous puissions trouver un moment précis dans l'année pour magnifier le consommation local. Et cela a été retenu par les présidents et les chefs de gouvernement. Et à l'issue de cela, il y a eu une directive donc, de l'UEMOA qui a pris cette décision de faire du mois d'octobre le mois de consommation local. Et durant cette période-là, l'ensemble des pays de l'espace UEMOA sont invités à magnifier davantage nos produits locaux et à encourager les populations à consommer local. Et pour cette édition, nous avons souhaité, en tout cas à travers l'UEMOA, que nous puissions montrer en quoi la consommation locale peut contribuer sérieusement à faire en sorte que les économies donc, de l'espace UEMOA soient davantage solides pour entrer dans la zone de libre-échange continentale. Alors, et au niveau national, comment ce concept du consommation local se traduit concrètement? Au plan local, il faudra dire que notre pays, depuis les indépendances, a inscrit le consommation burkinabé dans l'ensemble donc, des politiques publiques. Et cela s'est matérialisé par la création d'unités industrielles qui transforment nos produits locaux. Et seulement au courant donc la période donc, de la révolution du capitaine Thomas Sankara, il y a eu davantage d'actions qui ont été menées pour mettre en valeur donc, la production locale, le consommation local, et de telle sorte que nous avions atteint pour un certain nombre de produits une capacité de niveau de production qui nous permettait à la fois de consommer local, mais aussi donc d'exporter. Cela se poursuit aujourd'hui depuis 2016 avec une autre intensification qui a été matérialisée par des réformes et des choix de politique sectorielle concrètes, notamment à travers l'axe 3 du PNDS,
Et aujourd'hui, avec le PNDS2 à travers l'Acte 4, ou le choix donc de faire la promotion des secteurs porteurs, notamment donc des filières porteuses, comme élément de base pour transformer structurellement notre économie, nous permet aujourd'hui donc de produire suffisamment donc au plan national, de transformer davantage nos produits locaux, de les rendre donc sûrs à travers donc la certification et la labellisation. Et vous aurez constaté que le mot d'ordre donc consommons burkinabé qui a été lancé à travers une circulaire du Premier ministre depuis 2017, nous permet aujourd'hui d'être sur le terrain et de constater que l'État a acheté pour environ entre 2017 et 2020, en attendant le bilan de 2021, à peu près 450 milliards d'achats de produits locaux à travers les cantines, à travers l'armée, à travers donc toutes les activités qui sont menées dans les différents ministères lorsqu'il s'agit de pauses café et de séminaires. Donc ce sont des choses concrètes qui sont faites au Burkina Faso depuis l'indépendance et je pense qu'il y a un changement de mentalité en matière de consommation locale. Alors vous l'avez un peu évoqué, mais quelles sont réellement les retombées de ce consommation burkinabé là sur l'économie nationale? Il faut dire tout simplement que nous avons, comme vous le constatez, une balance commerciale, je vais dire déficitaire, du fait donc du côté extravagant, je l'ai dit extraverti de notre économie. Nous dépendons énormément donc des importations. À peu près 70% des produits sont importés. Et pour inverser la tendance, le mode de consommation local nous permet donc d'accompagner nos PME pour renforcer les capacités de production et de transformation, de faire en sorte que les personnes qui agissent dans ce secteur-là puissent avoir donc un marché qui se développe, de faire en sorte que à chaque fois que nous avons des matières premières qui montent en puissance, lorsque nous avons une production nationale qui, au niveau des unités industrielles qui montent en puissance, que nous soyons dans une forme de régulation du marché pour permettre donc de valoriser davantage donc nos produits. Donc en termes de retombées, c'est à la fois la création d'emplois. Des milliers d'emplois sont créés parce qu'il y a de la consommation, il y a des usines qui fonctionnent, des centaines d'emplois sont créés dans le secteur de l'artisanat parce qu'à travers l'initiative 5000 métiers à tisser, vous avez donc des métiers à tisser et des petites unités qui se mettent en place. Et parce que tout simplement, en changeant les habitudes de consommation, ce sont donc des milliers, des millions de personnes qui achètent le faso d'Afani, qui se mettent en coco-danda, qui consomment notre beurre de karité et qui sont dans une dynamique en tout cas donc de consommer local depuis déjeuner, au déjeuner, j'allais dire au dîner. Et cela change totalement donc la structure de l'économie parce que c'est moins de devises qui sortent, c'est des habitudes qui changent définitivement et c'est moins de dépendance qu'on crée de manière définitive. Et cela se traduit dans tous les secteurs, que ce soit l'alimentaire, que ce soit le médicament aujourd'hui, avec le coût des investissements qui est orienté transformation de nos matières premières locales, qui permet donc d'avoir des unités industrielles dans le médicament, dans les jus et fruits et dans pas mal d'autres secteurs. Donc je veux dire que cette philosophie-là, qui est intensifiée à travers donc, les différents actes de PNDS, nous permettent aujourd'hui donc lentement et sûrement de changer la structure de notre économie. Alors, et puis il y aura la célébration de la 2e édition du mois du consommation local au Burkina Faso. Et très rapidement, quelles sont les activités qui sont prévues à cet effet? Durant tout ce mois, beaucoup d'activités sont prévues et à travers les différents départements ministériels, sous les orientations du Premier ministre qui a invité tous les ministères et tous les acteurs qui interviennent donc dans les secteurs tertiaires, secondaires et primaires, de privilégier donc des actions qui mettent en valeur nos produits. Et nous avons déjà organisé un cross populaire le 12 dernier, qui est parti donc du mémorial Thomas Sankara pour magnifier avec les produits leaders dans le domaine, le consommation local. Il y a eu un panel conformément donc à la thématique qui a été arrêtée par l'UEMOA, qui a permis donc de discuter un peu des dispositifs supplémentaires, des actions à mener pour permettre d'avoir des produits de qualité pour entrer dans la zone de libre-échange continentale, un vaste marché de 1,3 milliard de consommateurs. C'est aussi le fait que le 15 octobre, demain, nous allons, à travers donc, une cérémonie officielle, valoriser davantage donc, nos produits, les mettre en valeur. Et il y aura un salon Made in Burkina Faso, et pour permettre aux uns et aux autres d'avoir davantage de connaissances sur la disponibilité de nos produits. Parce que l'une des actions, c'est le VAD que nous mettons en place, de la visibilité, de l'accessibilité et de la disponibilité de nos produits, pour que lorsque vous invitez les gens à consommer, qu'on sache où les trouver, qu'on soit sûr effectivement que c'est des produits de qualité. Et c'est aussi les actions, on intensifie les actions d'audit des unités industrielles durant tout ce mois-là, avec un accompagnement un peu spécifique pour permettre d'avoir des produits certifiés. Pour la petite histoire, nous sommes passés donc de 9 produits certifiés en 2019 aujourd'hui à 167 produits certifiés, rassurant
moins du même coup les consommateurs, sur notre capacité à mettre donc sur le marché des produits de qualité désormais. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a encore des défis à relever pour que le mot d'ordre du consommation local soit vraiment une réalité au Burkina Faso? Le développement est dynamique, les attentes effectivement sont davantage plus fortes. Et c'est pour cela que nous avons choisi d'encourager, d'accompagner les unités industrielles qui produisent et qui transforment nos matières premières locales à travers donc des politiques de régulation des importations. C'est pour cela que nous avons choisi d'accompagner davantage nos PMI, PME et toute la politique de la relance économique décidée par le chef de l'État post-Covid vise à soutenir les PMI, PME qui sont dans la production donc, de solutions et de produits au plan national. C'est aussi le fait que les dispositifs donc, de financement ont été faits de telle sorte qu'au niveau donc, de l'agro-industriel, davantage d'accompagnement et aussi un certain nombre d'initiatives dans les secteurs agro-silvo-pastoral nous permettent donc d'augmenter nos capacités de production nationale, comme le riz aujourd'hui, où l'objectif visé c'est de produire 1 million donc, de tonnes de riz. C'est le fait que nous créons des espaces donc, de marché pour les différents acteurs. Et tous ces différents défis-là se feront donc avec les différents acteurs pour que nous ayons des chaînes de valeur sérieuses qui nous permettent donc de nous insérer dans le marché sous-régional et continental. Et c'est aussi encore continuer à sensibiliser les populations pour que nous changeons nos modes de consommation, que nous préférons donc ce que nous faisons au Burkina dans l'espace IOMOA, que nous préférons donc le Made in Africa. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Aruna Kabouré. Merci d'être passé nous parler donc du mois du consommation local au niveau du Burkina Faso, mais également au niveau de l'espace UMOA. Merci beaucoup, madame. Si vous permettez, je voudrais quand même, j'ai compris que vous voulez quand même passer à autre élément, mais je vais insister pour dire aux uns et aux autres que nous avons un salon Made in Burkina Faso devant le ministère et les gens pourront passer à la fois acheter au plan local, mais aussi prendre les bonnes adresses pour pouvoir donc se procurer à la maison, parce que c'est de cette manière que le développement sera endogène ou ne le sera jamais. Le message est bien passé. Suite de ce journal, et nous évoquons cette visite effectuée par le ministre de l'Environnement à la forêt de Doulgou dans le Bas-Zéga. Il a pu constater les effets de l'homme sur cette forêt, aujourd'hui en voie de disparition. Et à partir de cette visite, des solutions devront être envisagées pour une meilleure protection de la forêt de Doulgou. Issaka Fando et M. Solange Guigma. C'est une forêt industrielle implantée dans les années 1977 dans le village de Doulougou, dans la province du Bas-Zéga. Elle est en voie de disparition. L'érosion, les pressions humaines, animales et foncières en sont entre autres les causes. C'est une forêt, initialement, elle était monospécifique au départ. C'était une plantation d'eucalyptus sur 214 hectares pour fournir du bois donc, pour les grandes agglomérations. Mais au fur et à mesure que l'entretien manquait, ces espèces ont beaucoup péri et c'est la régénération naturelle qui a aussi augmenté. Mais la principale est de 40%. D'où la visite du premier responsable du département de l'environnement sur les lieux pour prendre le pouls de la situation et voir dans quelle mesure sauvegarder cet écosystème. Nous avons vu qu'il y a quand même une sorte de prédation sur la forêt. Nous avons d'abord la coupure donc, du bois de façon abusive. Nous avons vu qu'il y a le sable qu'on est en train de tirer là-dessus. Nous allons sauvegarder, donc vaille que vaille, coûte que coûte, cette forêt industrielle. Deuxièmement, je lance un appel à l'ensemble des gouverneurs, des hauts commissaires, des préfets, des maires et des présidents des conseils régionaux de faire en sorte que ces genres de situations qui se trouvent dans leur puissent être sauvegardées. Nous sommes obligés ici donc de remercier toute la population riveraine parce que finalement, ils ne sont pas rentrés dedans pour cultiver. Les acteurs sont donc interpellés pour élaborer un plan d'aménagement pour sécuriser et restaurer le couvert végétal dans le but de sauvegarder la forêt pour le bonheur de la population. La question de la protection de l'environnement intéresse également la Cour des comptes. L'institution judiciaire a réalisé un audit sur la réhabilitation environnementale des sites miniers industriels au Burkina Faso. L'audit a concerné 5 sites miniers et il en ressort des insuffisances en matière de respect des normes environnementales. Les résultats complets ont été présentés à la presse hier à Ouagadougou. Rocher Kam et Maïmouna Traouri.
L'audit a été réalisé sur 5 mines qui sont soit en exploitation, soit en phase d'ouverture ou de fermeture. L'objectif était de répondre à 3 grandes préoccupations relatives au respect des normes environnementales, l'implication des collectivités territoriales et le respect des normes de réhabilitation environnementale et de fermeture des sites miniers industriels. Il y a des textes qui encadrent vraiment la réhabilitation et les fermetures. Malheureusement, dans la pratique, il y a énormément de soucis. En cas de fermeture, il y a un fonds dans lequel ils cotisent, mais ce fonds n'est pas disponible par le fait souvent que des comités de validation n'existent pas. Au regard de ces insuffisances, l'équipe de la Cour des comptes a formulé des recommandations. D'abord au niveau du département ministériel, il y a lieu de mettre en place tous les dispositifs nécessaires, notamment les différentes directions, les différentes commissions qui sont chargées soit d'évaluer, soit de valider les études ou les plans de réhabilitation. Après les hommes de médias, les résultats de l'audit seront présentés aux organisations de la société civile actives dans le secteur minier au Burkina Faso, à des parlementaires, à des représentants de la Chambre des mines et à des représentants des ministères et institutions impliqués dans la surveillance et la réhabilitation environnementale des sites miniers au Burkina Faso. Autre titre de l'actualité, nous mettons le cap sur la région de l'Est et précisément à Tawalbougou. C'est dans cette localité que la campagne de délivrance massive de cartes nationales d'identité burkinabé a été lancée ce 14 octobre. L'Office national d'identification se fixe pour objectif d'établir environ 2000 CNIB au cours de cette opération qui se tient aussi en prélude aux élections municipales de 2021. Le reportage de Presse Likiem Touré et Ibrahim Sanou. L'Office national d'identification ONI dépose ses valises à Tawalbougou. Les élections locales s'approchent à grands pas. La demande des CNIB est plus que jamais nécessaire pour la révision du fichier électoral. C'est le message de la résilience, le message du courage, le message de la détermination, le message que là où les Burkinabés se trouvent, nous avons cette obligation en tant que structure étatique d'aller vers ces populations pour que lorsque la CENI va devoir se déployer sur le terrain, elle trouve déjà des populations détentrices des cartes nationales d'identité qui s'enrôleront sur la liste électorale. La carte d'identité, c'est un élément essentiel de liberté dans une zone donnée. C'est elle qui vous permet d'aller et de venir sans crainte des contrôles des FDS. 2000 cartes nationales d'identité burkinabé seront établies, dont 1000 gracieusement offertes par les partenaires BFRP. Prendre cette initiative de venir jusqu'à Tawalbougou auprès des populations, nous pouvons saluer que cela a sa juste valeur. Et vous avez constaté avec moi que les populations sont contentes parce qu'il y a très longtemps, les autorités administratives et politiques n'avaient pas foulé le sol de Tawalbougou. C'est une grande joie pour nous parce que pour se déplacer, aller faire à Fadangourma, particulièrement pour nous les hommes, et donc nous saluons vraiment cette opération de CNIB. Après Tawalbougou, la délégation va visiter d'autres sites d'établissement de CNIB installés dans la ville de Fadangourma. Le 16 octobre prochain, la communauté internationale va une fois de plus commémorer la journée mondiale de l'alimentation. Sur l'organisation de cette journée au niveau du Burkina Faso, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont animé un point de presse à agir pour l'avenir, améliorer la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. C'est le thème retenu cette année pour la journée mondiale de l'alimentation. Urbain Benito Somé et Maïmouna Traouri. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation annonce ici la tenue les 15 et 16 octobre prochains de la 41e journée mondiale de l'alimentation. Une journée qui se tient selon lui dans un contexte marqué par des défis cruciaux du point de vue de la disponibilité, de l'accessibilité, de la qualité et de la durabilité des aliments.
Selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, au moins 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas un accès régulier à des quantités suffisantes de nourriture saine et nutritive. Au Burkina Faso, les chocs climatiques ont été exacerbés par les défis sécuritaires ayant occasionné des déplacements massifs de population et l'impact de la pandémie du coronavirus sur le secteur rural. C'est donc pour faire face à ces défis que la FAO a décidé d'axer la célébration de cette journée sur le thème « Agir pour l'avenir », améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Cette année, l'objectif général est d'inciter les décideurs, le secteur privé, la société civile et les consommateurs à renforcer leurs actions en s'engageant à mettre en place un système alimentaire durable qui assure la sécurité alimentaire et la nutrition de tous sans mettre en péril les bases économiques, sociales et environnementales au service des générations à venir. Cette journée sera marquée, outre la célébration officielle, par un cross populaire, une foire agro-silvo-pastorale, halieutique et phonique, un panel sur le thème et une soirée de dégustation de mets nationaux. Le conférencier du jour assure le gouvernement et ses partenaires vont intensifier leur intervention en faveur d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. On termine ce journal en sport avec les nouvelles de l'Asfanyenega, le représentant du Burkina Faso à la Coupe CAFA. L'équipe burkinabé séjourne depuis le 12 octobre dernier au Mali pour le match aller contre Binga FC. Hier, l'Asfanyenega a effectué sa séance d'entraînement au stade Modibo Keïta de Bamako. Voyons cela avec nos envoyés spéciaux Paul David Bambara et Mariam Ouattara. Premier contact de l'Asfanyenega avec la pelouse du stade Modibo Keïta de Bamako. C'est ici que les protégés de la princesse Yenenga affronteront le club malien Binga FC. Et ce soir, on essaie de mieux élaborer la tactique de guerre puisque l'objectif est déjà défini. Le match aller prépare le match retour. Voilà, donc on veut déjà ici chercher à s'imposer. Voilà, bien défendre, puis marquer ce but-là qui va être capital, bien défendre autour de ce but. Même si c'est 1-0 ou bien une victoire à l'arraché 2-1 comme on l'a fait à Abidjan. Binga FC a beau être une équipe de deuxième division, à l'Asfanyenega on la respecte, surtout après sa performance de la première phase éliminatoire. C'est une équipe qui tient bien le ballon. Voilà, qui tient bien le ballon et quand une équipe est offensive, il faut, vous avez vu, ils ont explosé les Libériens ici 3-0. Il faut éviter ça pour nous. Voilà, il faut que les transitions défensives soient bonnes et que les transitions offensives aussi débouchent sur des buts, voilà, sur des actions concrètes devant les buts adverses. Et je pense qu'on est en train de travailler pour trouver cet équilibre-là entre bien défendre et puis réussir à marquer. Pour le moment, nous allons essayer de respecter l'adversaire parce que c'est un adversaire redoutable. Donc nous, on ne regarde pas que c'est une équipe genre de deuxième division ou bien une faible équipe. Voilà, nous, on est venu pour défendre nos couleurs. Donc nous allons d'abord respecter l'équipe, le regarder jouer d'abord. Voilà, 15 minutes comme ça et puis essayer maintenant de voir si par exemple l'équipe, si par exemple on peut attaquer en attaque, si on ne peut pas attaquer maintenant, on va essayer maintenant de chercher même sur le match nul. Mais on est venu ici, c'est les 3 points, on vient ici pour gagner. Et pour gagner, Rigo Gervais et ses hommes devront bander les muscles et le mental, car si eux ont disposé du FC San Pedro pour se hisser au second tour, leur adversaire Binga FC n'avait laissé aucune chance au MC Breweries du Libéria. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'édition de 23h vous sera présentée par Amadou Marcelto. Merci de votre fidélité à la RTV.